Précédemment, dans les aventures de Théodule Mucrulu. I believe I can fly. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Théodule Mucrulu. Aujourd'hui un épisode un petit peu spécial parce que j'ai eu un gros problème technique avec le son de la vidéo et du coup j'ai perdu toute la voix que j'avais enregistrée pendant le match. Je m'en excuse énormément, je suis désolé. Mais ce que je vais faire aujourd'hui du coup c'est que je vais passer en mode Georges Elie et je vais vous commenter tout le match que j'ai fait avec Théodule. Et donc, vous avez tous participé à cet énorme sondage pour savoir dans quelle université irait Théodule, et vous avez été 1277 à participer au moment où j'ai arrêté l'enregistrement. Et donc, nous allons voir dans pas longtemps qui a été choisi en premier, quelle université Théodule va-t-il rejoindre. Donc, avec 23% des votes, c'est les UCLA Bruins. Et en deuxième, vraiment pas très loin, c'est les Michigan Wolverines. Ils étaient vraiment pas loin parce que au début, il y avait presque 100 votes d'écart. On appuie, attention, on va choisir. Dans pas longtemps, excusez-moi, j'ai enregistré la vidéo à part avec le son, donc du coup, je ne sais pas quand est-ce que je vais appuyer. Le suspense est intense. En tout cas, il y avait 100 votes d'écart, et puis vers la fin, il n'y a plus eu que, je crois, une vingtaine de votes. Ouais, c'est ça. Il y a eu 19 votes d'écart. C'est-à-dire que les Michigan Wolverines sont remontés à une vitesse faramineuse. Mais vous avez décidé, voilà, que notre petit Théodule irait jouer en Californie. Ça se trouve ici sur la carte, alors qu'à la base il était du Bronx, il était de la côte est des États-Unis, il est parti à l'ouest, on appuie sur oui. I've always wanted to spend time in Cali and enjoy the beaches, because I'm tired of this New York snow. Good weather aside, UCLA. That's my boy. You read my mind, freak. You read my mind. No, I love them pretty beaches out there, man. UCLA provides a great opportunity. First of all, Los Angeles, prepare. Because as a new brewing on the block, I plan to come in and contribute to the great legacy of winning there and usher a new dynasty of winning there. Thank you, everyone, for tuning in, and see you on the West Coast. UCLA, fight, fight, fight. UCLA, fight, fight, fight. Frequency vibrations. Well, you know that little dance he does? He came out doing that. Freaking and vibing? Oh, my goodness, freaking and vibing. Yeah, he was running from the time he was 9 months old. I mean, really, the boy didn't crawl. He skipped that and went right to running around and getting into everything. He actually became, I guess, like a neighborhood mascot, you know? People were really proud of him. They come to those games and watch him, and then I could see that he became everyone's hope. Donc voilà, on a assisté donc à la sélection. Théodule part en Californie, il va s'expatrier, il va au soleil. Et on va commencer par répondre aux questions que j'ai pu voir. Alors, voilà, il faut que j'oublie pas de lancer la vidéo. Alors, Châteauneuf Mathéol nous dit « Je suis un grand fan de basket et ton let's play me fait vraiment plaisir. Je me demandais quel serait ton 5 majeur all-time. » Alors, pour respecter les positions, ça serait John Stockton, Kobe Bryant, LeBron James, Karl Malone et Shaquille O'Neal. Ensuite, Rulio Santail nous demande « Dans quelle grande équipe, même si j'en connais quasiment pas, voudrais-tu faire parvenir Théodule Mucrulu ?» Dans l'absolu, j'aimerais qu'il joue aux Los Angeles Lakers, puisque c'est ma franchise favorite depuis très très longtemps. Monsieur Oralpil nous demande, alerte commentaire constructif, tu devrais manger des miel pops pendant que tu fais la vidéo, ça rajouterait du charme. Eh bien non, parce que moi je suis pas sponsorisé par des marques comme ça, ok? Et j'en profite, je chill dans mes Reebok en mangeant du crunch, voilà. Ensuite, Matt Shergill nous demande, vraiment du bon boulot, merci monsieur. Tu ne fais plus de basket? Ben là non, parce que j'ai tout simplement pas le temps, et j'en ai fait pendant très longtemps, j'en ai fait pendant plus de 15 ans, et là c'est juste une histoire de temps en temps je fais du street un peu, mais pas plus. Donc là on va faire notre premier match contre les Michigan Wolverines. Alors l'université ça se passera en 4 temps, il y aura 4 matchs, qui par contre là sont très importants pour la suite, parce que si je joue mal ces 4 matchs, j'aurai pas une bonne place à la draft. Comme là vous voyez, je suis dans le top 5, c'est-à-dire que dès le départ, il vous met dans le top 5 de la draft, c'est-à-dire que vous serez drafté parmi les 5 premiers joueurs. Si vous jouez mal à l'université, vous descendrez dans ce classement et vous vous retrouvez dans une équipe qui vous donnera pas beaucoup de temps de jeu, parce que vous serez pas une grosse star en devenir, vous voyez. Et voilà, et aussi un truc que je voulais vous montrer, déjà il y a plusieurs choses que je voulais vous montrer en fait. Excusez-moi, je me perds un peu dans toutes mes diatribes et tout ça. Les fanfares. Ça y est, on est en université, on est à UCLA, regardez notre magnifique Théodule avec son numéro 75. Et je vais en profiter pour le début d'épisode déjà pour faire plusieurs choses.
déjà, c'est pour remercier, je vais pas dire son nom complet, c'est Henry TSH, qui m'a envoyé 50 € par les donations de Twitch. Donc un énorme merci à toi Henri, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Deuxièmement, je vais remercier cette personne qui à la Néocast m'a donné un dessin de Théodule Mucrulu que je vous montre maintenant. Ce dessin est magnifique, il est chatoyant, j'en peux plus tellement il était beau, j'ai failli pleurer sur le stand. Merci à toi de m'avoir fait ce dessin. Et je vais aussi remercier Alananas, voilà, qui nous a fait un petit photomontage de Mucrulu président. Merci à toi. Donc là, ça joue tranquille, hein, je vais laisser faire. En fait, je vais commenter le match, vous voyez que Théodule a un peu plus du mal. Parce que là, on dirait plutôt Mike Horn que George Haley, mais c'est pas grave, il s'est mis une cuillère dans le cul pour voilà. Regardez-moi ce tir. Alors, ceux qui connaissent pas, au basket, en fait, il y a deux façons de marquer. Là, je suis dégoûté de la vie. Soit vous mettez le panier dans le filet, ça s'appelle un nothing but net, parce que vous touchez pas l'arceau. Soit vous touchez rien du tout, vous mettez le ballon à côté, ça s'appelle un airball. Et c'est la honte. Le mec a réussi à faire un nothing but airball. Il a touché que l'arceau. Voilà, là on voit que mon coéquipier m'a posé l'écran le plus loin du monde. Mais ça passe quand même. Ah. Petite passe tranquille et mille de Théodule. Alors je suis vraiment désolé s'il va y avoir des petites coupures bizarres et des décalages dans cet épisode, mais j'ai été obligé de réenregistrer, je m'en excuse encore, mais alors 2000 fois. Quand je me suis rendu compte qu'en fait mon logiciel de capture de son avait fait sauter 4 minutes. Il m'a enlevé 4 minutes de bande son. Du coup j'ai essayé de sauver le truc en montant comme je pouvais, mais ça n'a rien fait, c'est pour ça que je suis obligé de réenregistrer aujourd'hui. Voilà, là je l'ai bien passé, voilà, c'était pas du tout à lui que je voulais faire passe. C'est merveilleux. Ça passe. J'ai profité du léger retard. Alors ce que j'aime beaucoup avec UCLA, c'est que les couleurs c'est blanc et bleu. C'est des couleurs que j'aime beaucoup et du coup mes chaussures sont assorties. Et alors deuxième chose aussi, c'est que UCLA, leur mascotte c'est un ours. Puisque la République de Californie, l'emblème de la République de Californie est un ours. Du coup on a une mascotte relativement swaggy. Allez, pour moi ça passe. Attention, je crois que j'ai tenté une passe de la mort. Ok, donc ça va. UCLA est une bonne équipe, ils réagissent bien à tout ce que je leur demande. Pour l'instant, on a bien fait. Puisqu'on mène dans ce match, c'est incroyable. Ensuite, j'ai eu une autre question de The Cold Commander Hill qui m'a dit c'est quoi le truc avec la tête de Benzaï. Bah, tout simplement, Théodule Mucrulu, c'est un nom que Benzaï a créé pour un épisode de Hard Corner où j'étais dedans, me voyez que de dos. Et ça passe pas. Putain, mais c'est leur spécialité de défoncer l'arceau en fait. C'est un personnage que Benzaï avait créé, et dans l'histoire en fait, c'est que le personnage du Hard Corner voulait appeler son fils Théodule Mucrulu. Et quand j'ai commencé l'aventure NBA 2K, je voulais l'appeler comme ça parce que je trouvais ça drôle. Et du coup, je me suis dit, le père dans le mode histoire de NBA 2K, ça serait Benzaï du coup, parce que ça serait raccord. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris. Là déjà, je vous avouerai, j'avais un peu plus de mal à jouer parce que les joueurs sont plus grands. Regardez le mec qui défend sur moi, fait une tête de plus quasiment. Je vous avais dit que c'est vrai qu'au collège, vous avez eu l'impression que je me suis baladé, enfin au lycée. Et là, à l'université, déjà, ça commence à devenir un peu plus dur parce que le niveau des joueurs est un petit peu plus élevé. Et ils sont plus grands aussi. Vous voyez déjà, le meneur de jeu en face de moi est beaucoup plus grand que moi. Attention, ça repart en contre-attaque. Voilà. Je me suis un peu pété dessus. J'ai voulu faire une vraie passe spectaculaire et en fait, il a fait une espèce de jeté de ballon. Comme s'il jetait un poids énorme. Quoi. Voyez. Alors. Dans le public, vous avez l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est tout simplement parce que j'ai baissé la qualité graphique du public. C'est-à-dire qu'on peut aussi jouer devant des salles vides, mais il y aura quand même les gens qui vont acclamer et tout ça. Mais voilà, vous voyez que l'ambiance des universités déjà est bien supérieure parce que vous avez les fanfares, vous avez les fans qui chantent dans le public et qui s'énervent, la vraie atmosphère universitaire qui défonce le cucu. Il est content. Voilà, tout le monde sort sauf moi. Je suis Iron Man. Oui, voilà, parce que aussi la petite différence qu'il va y avoir avec l'université par rapport à la NBA et au lycée, c'est que ça se joue pas en quart-temps, 4 quarts-temps, ça va se jouer en demi-temps en fait.
Et la différence aussi, c'est que maintenant Théodule va devoir apprendre à aller s'asseoir sur le banc de temps en temps, c'est-à-dire qu'il va pas faire tout le match comme un Ironman de la folie, quoi. Vous avez vu comme je fais petit déjà, quoi. Voyons, est-ce qu'ils vont redéfoncer l'arceau? Ah ben non. Là, ils jouent un peu sans moi, vous voyez, ils s'en foutent un peu que je sois là ou pas. Parce que c'est ça aussi, quand je vais arriver en NBA, comme je vais être un petit rookie, c'est-à-dire un débutant, ils vont pas me passer la balle comme ça, les mecs. Il va falloir que je prouve ma valeur. Voilà, là ils sont passés tranquillement, pas de soucis, comme dans du beurre. Théodule qui a toujours l'air aussi heureux. Hop, le petit reverse. Ah non, il me colle bien à la peau. Vas-y, passe dessous. Magnifique. Voilà, là j'ai décalé la défense. J'ai obligé le deuxième défenseur à venir sur moi pour me stopper. Du coup, ça a libéré mon coéquipier qui a pu y aller tranquille et mille, j'ai envie de dire. Voilà, là il m'a posé l'écran le plus lent de la création. J'ai pu tranquillement le contourner. Oula, là il m'a dépassé. Ouh, le sandwich! Oh, il a pris mal. Il a pris très très mal. Voilà, je me connais. On est allé faire un replay. Le mec est passé tranquille, il s'est dit c'est bon, ça passe, regardez. Parce que quelqu'un disait ah, mais pourquoi tu fais pas que spammer la touche interception pour voler la balle au mec? Mais parce que sinon, vous voyez, ça crée ce genre de truc. On se fout en retard. Vous voyez là, j'ai voulu anticiper sa réaction. On va revoir, c'est la ralenti. Et on va voir la belle tête de Théodule. Magnifique. Je pense que ça sera la vignette de la vidéo. Donc là, je faisais la tactique de l'albatros pour essayer de l'attaquer. Vous voyez, je me suis décalé parce que j'ai trop voulu anticiper. Pouf, je me décale. Donc il part tranquillement, il se dit c'est bon. Heureusement, mon coéquipier arrive, qui lui met un gros steak dans la tête. Pouf, et moi, un autre derrière. Pouf. Et c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu faute. Et maintenant, regardez, vous allez voir la détresse d'un homme qui me colle ma tête dans ses aisselles parce qu'il est dégoûté de s'être fait contrer. Magnifique. Du coup, je cours dans tous les sens. Vas-y, donne, je suis derrière toi là. Bon, il n'y a personne sur moi, il m'a servi d'écran, c'est tranquille. Mais pourquoi il n'y a pas eu faute quoi? Le mec, on l'a harcelé quoi. Vous voyez, regardez, en plus je défends sur lui et il fait une tête de plus que moi, vous voyez déjà ça commence à... Donc là j'ai décidé de ne pas défendre. Putain mais c'est leur spécialité de toucher le devant de l'arceau. Hop là. Ça c'est mon type de passe préféré, il s'en est pas servi, c'est pas grave. Il a marqué un panier et il a la faute, donc il a un lancer franc de plus. Lui il a une coupe de cheveux très bizarre, le numéro 6 là-bas. Jonathan Morris. Oh, ce replay d'exception, on le voit lever les bras. Oui, oui. Alors ça c'est un des défauts du jeu en fait, c'est que les replays sont en mémoire tampon, c'est-à-dire qu'il va prendre les 6 dernières secondes. Mais s'il s'est rien passé dans les 6 dernières secondes et que c'était l'action d'avant qu'il voulait montrer, bah, vous verrez les fois où le mec se cure le nez en fait. C'est merveilleux. Allez, on mène de 12 points à 40 secondes de la fin de la première mi-temps, je pense qu'on est safe. On est très safe. Hop, il me pose un écran, je le contourne tant bien que mal. J'essaie de défendre, voilà, de pas trop m'aventurer. Voilà, j'ai réussi à toucher la balle, mais il réussit à passer quand même. C'est pas grave, je l'ai bien dérangé. Vas-y, donne la balle. Voilà, c'était pas du tout ça. J'ai fait une passe spectaculaire, mais en arrière. Ça ne sert à rien. Là, je m'en fous, je passe. Voilà. Donc là, comme je suis un nain de jardin et que j'ai pas trop en physique, ben, je me suis fait bousculer et ça m'a suffi pour rater le panier, quoi. Voilà, lui, il nous a bien calmé la bouche. À 2 secondes de la fin, il met un petit panier. Vas-y. Non. C'est pas grave, c'est pas grave. Et encore une fois, merci à tout le monde de suivre cette série avec autant de passion parce que ce week-end, j'étais à la Néocast de Strasbourg et le nombre de gens qui est venu me parler de Théodule et même ce dessin que je vous remonte tellement je l'aime, ce dessin exceptionnel, voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que cette série de vidéos, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, que j'adore faire, je kiffe le faire. Là, je suis en train de réenregistrer des voix tellement j'aime ça. Donc, mon petit Théodule, 6 points, 1 rebond, 3 passes décisives, 1 contre. 66% au tir, c'est très très bien.
Alors peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris en fait les passes décisives. Les passes décisives en fait c'est quand vous faites une passe qui permet à votre coéquipier de marquer immédiatement, soit par un dunk, soit par déposer le ballon, ou ça lui permet d'avoir un shoot ouvert direct. Et c'est quelque chose que j'adore moi en fait. Les joueurs que je préfère dans l'histoire de la NBA sont souvent de grands passeurs, comme John Stockton ou Magic Johnson. C'est des joueurs qui privilégient dans leur jeu le fait de faire marquer leur coéquipier plutôt que eux marquer en première intention. Et c'est vraiment un type de jeu que j'adore, et c'est pour ça que créer un meneur de jeu pour moi, qui sont des joueurs qui sont plus prônes à faire des passes décisives, c'est vraiment quelque chose que j'aime parce qu'il faut créer du jeu, faut voir les espaces, faut avoir une vision du jeu assez vaste. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup moi. Autant quand je joue au basket, voilà on va parler de moi quand je joue au basket, j'étais un très bon shooter à 3 points, c'était un peu mon travail en fait. De me décaler, de sortir d'écran et de prendre des shoots à 3 points. Mais une chose que j'aime beaucoup, c'était créer des situations de jeu pour pouvoir faire une passe décisive pour que mon coéquipier puisse marquer facilement. Ah, c'était beau ça. Je l'aurais pas. Hard to watch UCLA and not think of the Wizard of Westwood, John Wooden, not just his impact. Oh là là, oh, c'est une très belle passe, franchement. Passe main gauche, mais en même temps mon coéquipier a bien fait le travail pour se démarquer, donc il n'y avait plus qu'à lui donner. And you know, we've seen a lot of great point guards over the years, and Freak is right at the top for me. The things he can do with the ball. Donc là le match est un petit peu ennuyeux parce que les mecs sont complètement aux fraises, hein. Ils jouent très très mal. Je pense que le score serait pas le même s'ils se bougeaient un peu le fion, mais... parce qu'on n'est pas phénoménal non plus en attaque. Voilà, ça c'est un bel écran ça. Allez, tu descends maintenant, je te donne, tu marques. Ouh, petit dunk main droite, ils prennent un temps mort pour se remettre parce que là ils ont transpiré tellement ça a dunké quoi. Bon maintenant, je vous avouerai, j'ai fait beaucoup de parties mon joueur, j'ai créé beaucoup de joueurs différents tout ça. En général, je suis drafté entre la 5e et 11e position, je crois que le pire que j'ai fait c'était 16e. Il y a une seule fois où j'ai réussi à être drafté premier, c'est-à-dire être élu le meilleur joueur des jeunes, on va dire, et être drafté en première position par les Minnesota Timberwolves. Mais il a fallu que je fasse des... Wow! Wow, mec! Vous voyez, c'est là que vous allez voir le désarroi de mec. Il allait faire l'action du match. Il allait faire une claquette dunk, c'est-à-dire prendre un rebond et dunker de suite derrière sans toucher le sol. Regardez, c'était magnifique. Son coéquipier shoot. Il voit que le ballon ne va pas rentrer. Il est prêt. Il est prêt à rentrer dans l'art de tout le monde, là. Et il y va. 2 pieds d'élan. Réception main gauche. Wink. Voilà, là je pense que vous pouvez sentir la solitude d'un homme qui a raté... voilà, je pense que son expression faciale reflète bien son sentiment, là. Vous voyez les étoiles qu'il a dans les yeux? Elles disparaissent au fur et à mesure. Franchement, il allait faire l'action du match. Je crois que j'ai jamais vu dans le jeu des claquettes dunk. C'est très très dur à faire, c'est très très rare. Regardez là, il est bien. Magnifique élévation. Réception main gauche. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. J'ai raté. Non seulement ils se font défoncer, mais en plus ils ont vraiment pas de chance. Là il est seul. Ah, l'interception. J'aurais dû faire la passe bien avant parce que là il était bien démarqué, j'ai vraiment mal joué quoi. Mais c'est pas grave. Je défends bien derrière, je récupère le rebond, je rachète ma faute. Ouais, ça c'était pourri par contre. Vas-y, donne, je suis tout seul. Hop là. Voilà, on va parler de cette barre de tir que vous venez de voir en bas qui s'est illuminée en ballon. Parce que des gens m'ont envoyé des questions sur Facebook pour me dire mais je comprends pas, quand je shoot, je suis dans cette partie grisée, cette grande partie grisée, mais pourtant ça ne rentre pas. Alors, NBA 2K est une simulation, à moins que vous changiez les réglages. Si vous voyez comme à l'instant où je viens de tirer, la barre s'arrête pile poil au milieu et que ça s'illumine en blanc, ça veut dire que votre tir va rentrer. Ça va rentrer, mais c'est très dur de l'arrêter au milieu. Regardez bien le demi-cercle qui est en bas sous mon joueur. Vous voyez que la partie grisée va grandir plus je m'approche du panier et plus je rentre dans la zone de confort de Théodule. Donc là, si je l'arrête dans la partie grise, c'est bien, j'ai réussi à le mettre, mais il faut tenir compte de plusieurs choses, comme le défenseur qui est sur vous, s'il défend bien ou pas, à quel point il vous gêne, votre aptitude au tir. Il y a plein de facteurs comme ça, c'est-à-dire que plein de fois vous allez être dans la zone de confort, mais ça ne va pas rentrer. Voilà, là j'ai fait une petite passe aveugle magnifique, c'est-à-dire que j'ai regardé le public comme ça, hey bébé. Regardez, hop.
Alors, ça y est, je suis sur le banc des remplaçants. Donc là, je peux regarder mes collègues jouer ou appuyer sur A pour passer à autre chose. En général, je passe, hein, parce que les matchs sont assez longs comme ça, il reste 3 minutes à jouer. Jones, the pass tonight. Back to Jones. Donc là, il se passe pas grand chose. Voilà. Le coach m'a fait sortir exactement 22 secondes. Je pense que c'était très utile de le souligner. Allez, il reste 2 minutes 30 à jouer, il y a 20 points d'écart. C'est quasi impossible pour eux de remonter si on décide de jouer la montre. Parce que là, ce sont des possessions de 30 secondes, c'est-à-dire que vous avez 30 secondes pour prendre un tir. Si au bout des 30 secondes, vous n'avez pas tiré, vous devez rendre le ballon à l'adversaire. D'accord? Donc là, vous voyez qu'il reste 2 minutes 20. Donc ça veut dire qu'il reste en tout 5 possessions à se partager. En 5 possessions, même s'ils marquent des 3 points, ils pourront marquer, et encore il faudrait qu'on perde le ballon 3 fois, ils n'arriveraient à marquer que 15 points, grand max, et là il y a 18 points d'écart. C'est-à-dire qu'ils peuvent revenir au score, mais alors il faudrait vraiment un coup de chance énorme, c'est-à-dire que nous on perd tous nos ballons et qu'ils rentrent tout à la vitesse de la lumière, et là je vais faire n'importe quoi. Non, ça rentre pas. Donc là on peut tranquillement faire tourner le ballon et les obliger à ralentir leur attaque, et le match est plié quoi. C'est pour ça souvent que vous verrez que... Ouh là là. Ah, là il m'a bien eu. Les matchs de basket, la fin des matchs de basket peut durer des heures. Parce que les équipes peuvent demander des temps morts à répétition, enfin ils en ont un nombre limité bien sûr, pour pouvoir faire des tactiques, pour essayer d'optimiser au maximum le temps de jeu. Et c'est pour ça que des fois des matchs de NBA font 3 heures, c'est parce que le dernier quart-temps va être une torture d'attente, et hop là je passe tranquillement, main gauche. Voilà. 14 points pour Théodule, tranquillement. Donc là, Oula, j'ai failli faire une interception encore. Donc là, les 3 matchs d'université qui vont rester vont être ultra importants pour déterminer notre position dans la draft, et ça sera un peu le cliffhanger des prochains épisodes. C'est qu'à chaque fois, vous allez voir, quand j'aurai terminé un match et que je vais attaquer le prochain, il va me dire, vous êtes, dans les estimations, vous êtes là ou là. C'est-à-dire, vous allez être dans les 5 premiers, vous allez être dans les 10 premiers. Et c'est là que ça déterminera dans quelle équipe NBA Théodule va jouer après. Voilà, tranquille, tranquille. Hop là, je saute 2 fois parce que je suis trop petit. Hop. Petit retournement, tranquille. Alors moi j'aime bien, même quand je mène beaucoup, j'aime bien continuer à essayer de marquer des points, hein, c'est mon côté showtime. Mais sinon, si vous jouez au basket et que vous avez un coach et qu'il reste pas beaucoup de temps à jouer et que le score est serré, le coach vous tuera si vous essayez de marquer trop vite, hein, je vous le dis. Voilà, moi je pose des écrans là, j'ai pas peur. Oh, je prends le rebond offensif, c'est le nain de jardin qui prend le rebond. Voilà, là il aurait pu marquer, il a pas voulu, je sais pas pourquoi. Hop. Ah, il ne met pas. Et voilà, première victoire avec notre nouvelle équipe universitaire des UCLA Bruins contre les Michigan Wolverines. Donc les UCLA Bruins, l'équipe que vous avez choisie. Je vous ai laissé faire ça. Et voilà, donc là, il va nous rester 3 matchs à jouer à l'université avec quelques petites histoires à développer encore pour notre ami Théodule. Donc là, j'ai fait quoi? 14 points, 6 rebonds, 7 passes, 1 contre, une interception. J'étais absolument présent partout, c'est très bien. C'est proche d'un triple-double. Qu'est-ce qu'un triple-double? Triple-double, pardon, je vous l'expliquerai dans le prochain épisode des aventures de Théodule Mucrelu. En tout cas, encore une fois, merci énormément de suivre cette série avec autant de passion, vous m'éclatez. Bien sûr, dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter parce que je mettrai vos questions si je les trouve pertinentes dans le prochain épisode. Si vous voulez faire des fanarts de Théodule avec son maillot des UCLA Bruins, allez-y, je les ferai apparaître dans l'épisode. Mais sinon, vraiment, encore une fois, merci de suivre cette série, vous êtes géniaux. N'hésitez pas à regarder la description de la vidéo, il y a des liens pour tout ça. Si vous voulez faire un petit don comme Henri, que je remercie encore une fois énormément de son don de 50€, ben, s'il faut aller sur la page Twitch, il y a un lien, tout ça. Si vous voulez poser des questions, qu'elles apparaissent dans le prochain épisode, c'est dans la section commentaires, et tout le reste, vous avez Twitter, Facebook et tout ça. Encore merci 1000 fois de suivre les aventures de Théodule Mucrelu. Je m'excuse encore aussi 1000 fois d'avoir foiré le son, et peut-être que vous allez avoir des petits commentaires décalés dans cet épisode, mais je vous dis encore merci. N'hésitez pas à travailler vos lancers francs, et à la prochaine. Abonne-toi à la chaîne de Panda.
a des blagues et pas mal de caca. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Je vais faire une série de